Volodymyr Zelensky commence à sentir faiblesse l'Union européenne en ce qui concerne l'Ukraine matériel de guerre. Eh bien, président pays Ukraine a déclaré victoire pays Ukraine sur la Russie dépend des États-Unis. Bagay yo pa piti, dossier yo gros nèg nan moment ça là. Coup de zam ap tombe tant kou la pli, Zelensky mette l'Europe de côté et victoire pays Ukraine dépend des États-Unis. Moi pral bon détail monsieur Abay. Nan mois juillet passé, Direction Générale Renseignement Ministère Défense lan, HUR te confirmé pour Ukrainska Pravda que yo te attaqué une base militaire russe dans Olenia à proximité de la ville de Olenegorsk dans l'oblast de Moumans. Mais ça pas fait bruit parce que Ukraine pas revendiqué frappe là. La Russie lui-même tout te font grand silence sous frappe là. Mais Ukraine parlait parce que yo refrappé Moumans encore. Dossier yo pas petit, Ukraine a pris un coup la bay coup. Mais dans les Nations Unies, de tout ça dans la vidéo, c'est gros calcul qu'a fait pour que Jean Ukraine pour aborder l'hiver. Secrétaire d'État américain Anthony Blinken, avec ministre Affaires étrangères pays britannique là, Monsieur David Lammy, yo arrivé dans le pays Ukraine jeudi mercredi et yo gen mission que yo pral faire là. Et c'est ça même que me vinn dire en dedans vidéo si là. Même là ou pas de courant, ou doué au courant. Et voilà numéro pour bail support pour travail là. Mais li en bas là, Decagon multiservice, 4D travail, résidence, TPS, ajustement statique, avec tout l'autre détail qui me pas cité là. Mais numéro pour entrer dans contact avec yo, si vous avez mon cap Joe Biden ou etc. Et il y a une façon que vous capable aider ou peut-être c'est pas façon que vous voulez, mais il y a une façon pour vous aider ou. Et bien pour notre qui en bas là, les sorts de l'Ukraine dépendent du soutien américain, a rappelé mercredi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Ces plans de victoire dépendent essentiellement du soutien des États-Unis et des autres partenaires, a déclaré M. Volodymyr Zelensky. Il doit être dévoilé avant le deuxième sommet sur les plans de paix en Ukraine attendu fin d'année et vise à renforcer sérieusement l'Ukraine et à contraindre la Russie à mettre fin à la guerre, a-t-il précisé. Ou m'a bouki ko Zelensky ou kon ki jan bataille la fini. Et ou kon ki intention Poutine. En tous les cas, dévoiler toute bagaille avant deuxième sommet ou dit pour le fait en novembre k'ap vini là. Parce que Kamala Harris hier soir là fait bel coup de filet à ketchup là. En pile monde satisfait de Kamala Harris et volume li monté dans le pays États-Unis. D'après CNN, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, bon, on ne peut pas arriver dans tout détail ça yo. Tout simplement ça qui est important, Ukraine lui-même lui fait qu'on est là. Eh bien, victoire pays Ukraine dépend des décisions les États-Unis avec l'autre partenaire apprend pour permettre que Ukraine gagne une bataille là. Malheureusement, là, le président ukrainien faut qu'il soit aux États-Unis. Il y a l'autre pays européen qui pas capable de gros support. Support pas au bon tout. Mais face à la Russie, besoin de support qui gagne poids. Tant que l'assiette sort by 402 millions d'euros là. États-Unis 717 millions. Vous comprenez, c'est gros chiffre pour gros achats, etc. Et bien, pour notre qui en bas là, en juillet, la Direction Générale du Renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, HUR, a affirmé à Ukrainska Pravda avoir attaqué la base d'Olenia à proximité de la ville Olenegorsk dans l'oblast de Moumans en Russie avec un drone. Cette base est située dans la péninsule de Kola à environ 1800 km au nord de la frontière de la Russie avec l'Ukraine. L'Ukraine a une grosse puissance, l'Ukraine a une grosse capacité. Eh bien, là, il frappe base qui n'a une distance à 1800 km. Là, on parle de 1800 km, c'est pour bagage jouet, non?
Voilà, sorti au cap pour aller Milo, il était une fois l'MT l'école, il était dit que c'était 18 km. Alors, par contre, à l'époque là, si vous avez une mesure vrai, voilà, on parle de 1800 km. C'est pas qui va être gros tête grattée, drone a une grosse capacité pour sortir en Ukraine pour l'aller parce que l'on prend frontière pays Ukraine avec ville là, c'est ville qui trouve dans le pays la Russie, c'est 1800 km de distance. Les sites défense express expliquaient alors que l'Ukraine semble avoir développé des drones kamikazes à longue portée, oui, comme les Sokil 300 ou les Ninja, ces drones ne suivent pas des itinéraires en ligne droite ou éviter des zones protégées par des systèmes de surveillance et de défense aérienne russes, étendant ainsi sa capacité à menacer les positions russes bien au-delà de la ligne de front. Cette avancée technologique crée une nouvelle zone d'insécurité stratégique pour la Russie, remettant en question sa liberté de mouvement dans certains oblasts, poussant les Russes à revoir les formats d'utilisation de leur aviation stratégique afin de minimiser la menace des drones ukrainiens. Pour l'histoire, pour la vérité, Ukraine c'est mettre drone dans le moment ça là. Yo créé drone rapide, yo tiré rapide, drone yo porté bon charge explosif, et c'est pas drone qui a couru 200-300 km encore, qu'on a ces drones qui a couru jusqu'à 2000 km. Ça veut dire non seulement la Russie a un problème dans la zone frontalière avec l'Ukraine, mais la Russie a un problème jusqu'à 2000 km de profondeur dans la mesure côté drone qui arrivé. D'abord, drone yo une nouvelle technologie. Drone yo pas aller droite pour pas rencontrer système défense face à face. Drone yo même yo tant que c'est drone qui déréglé pourtant yo réglé son format yo utilisé comme ça pour détourner système défensif russe yo. Et bien drone si là yo a possibilité pour al frapper à 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 km. C'est les drones, ça y drone à longue portée. Tant qu'on a parlé de drones, Sokil 300, son drone sont bêtes noires. Bien, tout m'a parlé de ninja, mais des pourtant des ninjas autour, c'est bagay gros causé cap discuter. Eh bien, bon, bagay yo en pile. Pas qu'à quitter ou sans informer, ou qu'on mission, c'est ça, quel que soit Jean vidéo, mettez-le dedans. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre des Affaires étrangères britannique David Lammy, tous deux ces ministres des Affaires étrangères, mais aux États-Unis, ils ont plus utilisé secrétaire à la défense, secrétaire d'État, ils ont mis secrétaire pour tout, secrétaire pour sécurité publique, et oui, secrétaire pour sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas. Et maintenant, l'autre pays a utilisé ministre Affaires étrangères dans la place secrétaire d'État. Bon, pourquoi qu'on comprenne ça, c'est tout un doux secrétaire d'État américain Anthony Blinken, mais pour en Haïti, c'est ministre Affaires étrangères ou bien chancelier. Et bien, pour notre qui en bas là, le chef de la diplomatie américaine, bon, on a oublié non si là, après secrétaire à la défense là, on parle de chef diplomatie. Parce que c'est eux qui gèrent les affaires diplomatie dans l'international pour pays par eux. Le chef de la diplomatie américaine a fait savoir qu'il profiterait de sa visite pour s'enquérir directement auprès du président ukrainien Volodymyr Zelensky et d'autres représentants des objectifs militaires actuels de Kiev et des moyens pour Washington de l'aider à les atteindre. Il s'agit d'un moment décisif pour l'Ukraine, auquel de ce qui est une période de combat intense face à une Russie qui continue d'intensifier son agression, a déclaré M. Anthony Blinken, eh bien, dans une conférence que vous avez gagnée avec le ministre Affaires étrangères pays britannique là. En tous les cas, quel que soit Jean Saye, Ukraine a toujours pris un coup, personne ne peut pas empêcher Ukraine de prendre un coup, mais volume coup, Ukraine n'a pas capable de prendre lui, parce qu'on est là, une défense cap défendre, ok, mais là, sans défense, on prend un coup sans garder derrière. Eh bien, pour notre qui en bas là, cette visite intervient après que les États-Unis ont annoncé que l'Iran avait fourni des missiles balistiques à la Russie, une initiative qualifiée de grave escalade par Anthony Blinken. En réponse, les États-Unis ont annoncé mardi de nouvelles sanctions contre l'Iran, tandis que d'autres pays occidentaux, donc la France, s'apprêtent à prendre des mesures similaires. Le président américain, M. Joe Biden, a quant à lui déclaré hier mardi que son administration
était en train de réfléchir à une éventuelle levée des restrictions que Washington impose à l'Ukraine sur l'utilisation d'armes à longue portée. Joe Biden a réfléchi là, est-ce qu'elle doit mettre l'Ukraine dans condition pour l'Ukraine utiliser les armes longue portée là et États-Unis pour le salamber territoire russe là à coup de bombe. Pas qu'on n'aime pas Joe Biden, pas conseiller lui. Maintenant après elle finit réfléchir là, c'est qui ça l'a décidé, non pas M. Bolivar, le monde pour nous pas jamais fini. Merci tout le monde.